Donc nous sommes aujourd'hui devant l'église de Watteville-la-Rue, dont la particularité est d'avoir sur ses murs de nombreux graffitis marins. Nous allons demander à Anne-Sophie Auger-Sergent, qui est docteur en archéologie, de nous aider à les décrypter. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Les graffitis marins, donc c'est un peu votre spécialité et c'est aussi la spécialité de Watteville-la-Rue. Alors effectivement à Watteville, on a recensé un petit peu plus de 300 graffitis de navires, dont une bonne centaine dans la simple église de Watteville. Et alors ces graffitis, ils ont été exécutés par des marins, des gens de mer ou du fleuve, qui ont reproduit en fait leur cadre quotidien, leur cadre donc essentiellement des navires, et ils l'ont fait surtout parce que ces graffitis correspondent à une très longue tradition maritime, et le fait de placer les documents sur les murs d'une église, c'était essayer d'une recherche en fait de protection contre des naufrages en mer, des fortunes de mer, et voilà. Il y avait un port extrêmement actif à Watteville, alors ça nous le savons avec les archives du tablionnage de Rouen notamment, avec une population d'armateurs et de capitaines de navires très importante. Alors ces armateurs et marins partaient pour tous les voyages de grande découverte. On est dans le cadre du grand commerce maritime de la fin du Moyen-Âge. Ils partaient au Brésil par exemple pour aller chercher de la poudre rouge. Et puis surtout, ces marins, pour le port de Watteville, partaient essentiellement pêcher à Terre-Neuve. Alors par exemple en 1555, on sait que 17 navires étaient partis du port de la structure portuaire de Watteville pour aller pêcher à Terre-Neuve. Comment on arrive à dater ces graffitis? Alors pour les dater, c'est en fait la forme de la coque. Donc là ici on a une coque classique du XVIIe siècle avec un petit pont à l'avant, l'éperon qui part, les châteaux arrière avec plusieurs ponts. Là j'en vois un ici, un ici. Ensuite, le pont continu central. Et puis surtout, ce qui nous permet une meilleure datation, c'est le nombre de voiles, le nombre de voiles et de mâts et la définition des voiles qui se trouvent sur chacun des mâts. Donc ici, par exemple, on a le mât d'artimon. En fonction de la voile qui va se trouver derrière, ici en l'occurrence, c'est une voile d'artimon latine. Ça nous permet de dire qu'on est plutôt au XVIIe siècle, alors qu'au XIXe, on aura des éléments, une voile de brigantine comme ici. Voilà. Oui. Ici, c'est une évolution de la voile. La coque est différente. Là, c'est une coque du XIXe, c'est un petit trois-mâts. On trouve ce type de graffiti marin tout le long de la vallée de la Seine. On en recense aujourd'hui plus de 700. La raison est double. La première, c'est tout simplement qu'il y avait beaucoup de ports. Et la seconde, c'est que le matériau de construction était facile à graver. On avait de la pierre calcaire ou bien du ourdi pour les maisons à colombage. Évidemment, plus facile à graver que du granit dans d'autres régions.